Vous savez, dans la vie, il faut savoir se dire la vérité. Lorsqu'Alpha Condé a dit cela... Bon, la prochaine étape d'ici octobre, il y aura l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Tout le monde s'est moqué de cela. Comment l'État va réfléchir à investir dans la production de bonbons, de chewing-gum? Pensez-vous qu'il allait manger tous ces produits? Si vous avez une autre idée, on le saura. Continuons de regarder la vidéo. On a tous vu qu'il n'a pas mangé. D'ailleurs, moi aussi, j'ai pris une photo. Je voulais montrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cet acte? On peut déduire que nous voulons faire que de la publicité. Oui, de la publicité. Mais pourquoi? Je parie que vous avez eu besoin de ça un jour. Ou bien même de ça. Ou de ça. Pourquoi pas d'un iPhone nouvelle génération? La question étant, toutes ces choses-là, où est-ce que vous voulez vous procurer? Vous savez, dans la vie, il faut savoir se dire la vérité. La plupart des Africains, s'ils font une chose, par exemple le commerce ou un business, ils ne le font jamais bien. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Moi aussi, je suis un Africain. Par exemple, vous connaissez certainement quelqu'un, un proche ou quelqu'un que vous connaissez dans votre ville. Depuis que vous avez fait votre rentrée à l'école primaire jusqu'à ce que vous avez fait votre rentrée au lycée, sa boutique n'a jamais changé d'un iota. La boutique n'a jamais changé. La boutique ne fait que s'élargir, sinon il n'y a rien de modernité. Ils vendent toujours les mêmes produits, ils vendent toujours la même chose. C'est seulement la grandeur ou la taille de la boutique qui ne peut qu'augmenter. Il n'y a rien de modernité. On n'amène jamais la modernité dans une chose. On voit toujours ce que l'autre a fait. Si ça a fonctionné, nous aussi on va faire pareil. Alors qu'on peut moderniser la chose, on peut amener de la valeur à nos produits. Même si c'est la même chose qu'on peut acheter chez nous et dans d'autres endroits aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, nous les Africains, si on fait le business, par exemple le commerce, nous seulement la seule chose qui nous importe, c'est l'argent. Si l'argent rentre là, on s'en fout de l'esthétique. On s'en fout. Nous, la seule chose qui nous importe, si l'argent rentre là, c'est bon. L'endroit, ça soit joli, beau, présentable, on s'en fout. Et alors que si l'endroit est mieux présenté et présentable, on aura plus de clients, on aura attiré beaucoup plus de monde et notre chiffre d'affaires va augmenter et on aura plus de clients. Et les gens vont se sentir bien dans notre boutique ou dans notre restaurant par rapport aux boutiques qu'on voit dans la plupart des cas qui sont vilains, qui ne sont pas présentables. Prenons le cas par exemple de l'Europe. On sait tous qu'il y a des entreprises en Europe qui produisent de la Coca-Cola, du bonbon, de chewing-gum, etc. C'est-à-dire qu'ils exportent beaucoup de produits en Afrique ou bien dans d'autres continents. Mais on sait tous quand même que ce n'est pas l'État du pays qui a fait cela. C'est seulement les jeunes entrepreneurs qui ont fait cela. Pour cela, prenons un exemple. Lorsqu'Alpha Condé a dit cela... Bon, la prochaine étape d'ici octobre, il y aura l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Oui. Hein? Des sucettes, le lollipop, sucette, bonbons. Ensuite, un chewing-gum. Cube magique, chewing-gum. Ensuite, cube magique. Oui. Mais je te dis, hein, cube magique. Tout le monde s'est moqué de cela. Tout le monde se moque. Comment un président ou bien comment l'État va réfléchir à investir dans la production de bonbons, de chewing-gum, des cubes magiques, etc. Parce que ça, ce n'est pas un travail de l'État. Ça, c'est un travail de jeunes entrepreneurs qui sont dans le pays. Ce n'est pas à l'État de le faire. Si on voit par exemple dans les séries ou bien si on part en Europe, on voit des belles boutiques. Ce n'est pas l'État qui a fait ça.
pour dire que non, non, en Europe ils sont développés, nous en Afrique, etc. Non, non, il faut qu'on se dise la vérité. Nous aussi on peut le faire. Là-bas aussi ce n'est pas l'État qui a fait. Donc ce sont des gens comme toi ou moi qui ont fait la chose, mais comment ils ont fait la chose d'une manière différente à nous. Eux, ils ont fait ça très bien. Alors que nous, si on fait, on va juste venir faire, on va chercher un maçon qui n'a jamais été à l'école, il va nous faire et on va mettre les produits et puis c'est bon. On va chercher une serrure pour fermer. Là, on a une boutique. Alors que ça ne peut pas se faire comme ça. On peut mettre des vitres, etc., décorer bien, amener de l'esthétique, amener les mêmes produits que l'autre vend. Donc voilà ce que je tiens à nous dire concernant cette petite parenthèse. Maintenant, revenons à la publicité. Eh bien alors, pour ce qui est de la publicité, j'aimerais dire à ce propos que, en fait, c'est un exemple que je vais prendre. Et c'est sans doute que, je ne sais pas, un de vos proches ou bien un de vos amis ou bien une connaissance quelconque a voulu monter sa petite affaire, sa petite boutique, son petit business. Il a commencé quelques mois, voire même quelques années. Après, le business a déchu. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un point très capital, très important, la publicité. Même si vous avez une petite boutique, surtout si c'est des produits vraiment qui ne sont pas, je vais dire, très connus, il faut faire de la publicité. Il faut faire vraiment de la publicité parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez, tout ce que nous voyons de nos jours sur les réseaux sociaux que nous utilisons, que nous fréquentons tout le temps au quotidien, je pense, comme Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, tout ce que nous voyons comme les petites parties que nous voyons, qui ne sont pas liées à nos recherches ou bien à ce que nous avons nous-mêmes introduit dans nos réseaux sociaux, ce sont des publicités. Et ces publicités-là, ce sont des géants, des vrais traders, de vrais businessmen qui investissent beaucoup d'argent dans les publicités pour faire savoir leurs produits, et peut-être que ce soit local ou bien à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un point très important, la publicité. Revenons à nos moutons. Et donc, je parlais d'une connaissance ou d'un proche qui voulait lancer son business et que le business n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas investi dans la publicité. S'il avait essayé d'investir, je ne sais pas, ou bien de faire de la publicité, la promotion des produits, des articles qu'il propose, ça aurait eu un impact sur les personnes qui sont assez proches de lui dans la localité, voire même au-delà. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a aussi un exemple que j'aimerais vous donner pour vous montrer que vraiment la publicité est très importante. La publicité peut vraiment, réellement impacter sur le business de la personne et amener un gros chiffre d'affaires. Pourquoi? L'exemple est le suivant. Il y a une application qui a été développée par des Camerounais. Elle s'appelle Onjos. Cette application est assez similaire à WhatsApp. Elle a même des fonctionnalités bien meilleures que WhatsApp. Mais parce qu'elle n'a pas reçu beaucoup de, je sais pas, d'appréciation ou de... Elle n'a pas vraiment atteint beaucoup de personnes. Elle n'a pas vraiment atteint beaucoup de personnes ici en Afrique particulièrement et dans le monde en général. Puisque je ne sais pas, vous-même qui me regardez, si vous avez eu connaissance de cette application ou pas. Vous voyez, donc tout ça, c'est l'impact de la publicité. En clair, voilà ce que je voulais dire à propos de la publicité. Et aussi, un dernier point très important, c'est que vous, en tant qu'acheteur ou bien en tant que vendeur, vous avez besoin de la publicité. Pourquoi? Parce que si vous prenez la place du vendeur, vous avez des produits à proposer. Qui est votre clientèle? En premier lieu, qui est votre clientèle? Vous êtes juste là, vous et vos produits. Qui sont vos clientèles? Vous allez me dire que généralement, la plupart des personnes, c'est leurs proches. Ou bien ils vont reprendre la clientèle de quelqu'un, du business de quelqu'un d'autre, qui a peut-être lâché ou bien qui a migré quelque part, ou vers un autre domaine. Donc, il faut, en tant que vendeur, il faut vraiment faire de la publicité pour ces produits-là, pour le service que nous proposons en général. Et en tant qu'acheteur, si vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire qu'il l'a acheté quelque part à tel endroit ou tel endroit,
vous aurez sûrement besoin de faire des recherches. Vous pouvez trouver cet article-là ou ce produit ou bien ce service dans votre localité ou bien même à une distance un peu raisonnable de vous. Cela sera possible grâce à la publicité. C'est donc pourquoi il est très important qu'il y ait des publicités pour le vendeur et pour les acheteurs. Donc, mon ami a un peu évoqué quelques points qui montrent l'importance de la publicité. Et nous, les Africains, dans la plupart des cas, si on fait de la publicité, on ne le fait pas d'une manière très sincère. On ne le fait pas très bien. J'explique toujours avec un exemple. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui a ouvert une pâtisserie et qui voulait vendre des produits. Pour cela, vous allez voir, dans la plupart des cas, si c'est un Africain, il va partir chercher sur Google des images, des gâteaux, des pizzas, etc. Les choses qu'on retrouve dans la pâtisserie. Ce qui prouve que les images là, ce sont des images téléchargées sur Google. Vous allez voir qu'il y a un gâteau qu'on a pris avec une main. Et même si c'est un Africain blanc, il faut que la photo soit réellement ce produit. C'est-à-dire, il ne faut pas tromper le client. Le client va voir des images, on vend des gâteaux, de pizza très très jolis. Mais s'il vient acheter une pizza ou un gâteau, il sera déçu. Parce que la publicité, les images avec lesquelles on a fait la publicité, ce ne sont pas des vraies images, ce ne sont pas les vrais produits de la personne qui a ouvert la pâtisserie. Ce ne sont pas ces vraies images. Donc ça aussi c'est de la triche. Il faut qu'on soit sincère. Si on va ouvrir une entreprise, il faut prendre des vraies images, des images qui correspondent parfaitement à nos produits pour faire de la publicité et non partir naviguer sur internet, télécharger des images et venir faire de la publicité alors qu'une fois le client venu, il sera déçu du produit qu'on lui propose parce que on l'a déçu, on l'a trahi bien sûr. Ça c'est une trahison bien sûr. On lui a montré de fausses images. Donc vous voyez. Aussi, les jeunes entrepreneurs africains ont des problèmes concernant la publicité. Vous allez voir un jeune entrepreneur, il a ouvert une entreprise, il voulait faire de la promotion, il voulait promouvoir ses produits ou son entreprise auprès d'un public. Mais la seule chose qu'il possède, c'est seulement son WhatsApp, avec une centaine de contacts, en moyenne 200 contacts. Et en postant sur son statut, il n'arrive pas à toucher plus de 100 personnes par exemple. Donc ça aussi c'est une difficulté qu'on rencontre et nous on essaye d'apporter une solution. Et donc voilà pour ce qui est de quelques nuisances de la publicité et de quelques maladresses que nous rencontrons ici en Afrique notamment concernant le business en général. En ce qui concerne la page Facebook e-marché des achats et de ventes, l'objectif est clair, c'est une page de publicité. Donc, que vous soyez un vendeur ou un acheteur, vous pouvez vous abonner, suivre la page, poster votre produit et si quelqu'un est intéressé, nous voulons vraiment que ce soit une page Facebook pour tous les Africains, c'est clair, pour tous les Africains. Sans doute, vous connaissez que en Afrique, des fois, que vous soyez par exemple au Mali, au Sénégal, au Niger, au Nigeria par exemple, des fois, quand vous vous trouvez dans l'un de ces pays, vous voulez un produit qui se trouve, par exemple, en Égypte, en Algérie ou bien en Afrique du Sud. Un produit qui se trouve dans l'un de ces pays que je viens de citer. Mais ce produit-là, vous vous dites que vraiment, il n'est pas vraiment facile d'accès. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que c'est loin. Alors que ce n'est pas ça. Tout ce que vous avez comme technologie et beaucoup de produits que vous utilisez quotidiennement viennent en fait de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Vous voyez la distance, comment elle est grande par rapport à des pays qui se trouvent sur un même continent. Vous voyez, ce n'est pas tellement grand. Là, il n'y a vraiment pas de distance qui nous sépare. Dans le monde d'aujourd'hui qu'on vit, le monde connecté, de l'Internet, la distance ne compte plus. La distance ne compte plus. Il s'agit juste d'avoir une bonne audience très vaste. Donc en fonction de l'évolution de la page Facebook e-marché des achats et ventes, il y a aussi une chaîne YouTube, une chaîne YouTube liée à cette même page. Donc en fonction du suivi qu'on aura partout en Afrique, voire même au-delà, e-marché des achats et ventes, qui est une page Facebook et une chaîne YouTube, aura aussi dans l'avenir un compte Instagram et Twitter, et voire même une application mobile.
Oui, vous l'avez bien entendu, une application mobile. Nous comptons développer une application mobile expressément pour ça. En somme, c'est vraiment l'objectif que nous avons. Donc nous comptons vraiment sur vous, sur votre professionnalisme, votre assiduité et beaucoup de partage aussi, Donc maintenant, ce qu'on a envisagé de faire sur cette page est que si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous voulez faire de la publicité, nous pouvons faire une vidéo spécialement pour votre produit. On va faire une vidéo spécialement qui parle de votre entreprise ou de vos produits. Et une fois qu'on a fini, on va publier cette vidéo et vous allez partager cette vidéo pour faire connaissance aux gens, votre entreprise. Donc, comment procéder à cela? D'abord, vous allez partager cette vidéo. Vous allez donc partager cette vidéo. On aura une notification qui va nous dire que vous avez partagé cette vidéo et vous allez mettre en commentaire intéressé. Donc nous, on peut vous envoyer soit une adresse mail ou un compte WhatsApp ou quelque chose comme ça qui peut nous mettre en contact entre nous et vous. On va communiquer directement quoi. On aura une conversation directe entre nous et vous. Et vous allez nous parler de votre entreprise et nous on va faire la vidéo. Et voilà, nous on va faire une vidéo spécialement pour vous. Aussi, bien sûr, si la personne est intéressée aussi, on peut toutefois lui créer sa propre chaîne YouTube à lui. Oui, comme une page Facebook, quelque chose comme ça. Nous, à travers cela, on aura une grande communauté et vous aussi, vous aurez... Votre business va s'étendre. Oui, bien sûr. Donc, c'est gagnant-gagnant. Entre nous et vous, il n'y a personne qui va perdre. En somme, voilà pour ce qui est de l'objectif de la page Facebook. Pour l'instant, la page Facebook e-marché des achats et des ventes. Continue de parler. Je peux garder. Ok. Donc, je disais en somme, voilà pour ce qui est des objectifs réels de la page Facebook des e-marché des achats et de ventes. Et si vous avez aussi une suggestion concernant l'amélioration de comment les choses vont se passer, vous pouvez toutefois aussi le mettre en commentaire dans la page Facebook. On va écouter votre conseil. Voilà. Donc, pour le moment, voilà ce qu'on fait. On envisage de développer une application spécialement donc e-marché des achats et ventes. Bien sûr. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, oui. Oui. Donc, voilà, en clair, un max de partage. On voudrait avoir beaucoup d'audience, une audience internationale aussi, mondiale si vous voulez. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, soutenez. Donc, partagez. Ok. Donc, on s'est dit... Merci pour votre temps, merci de votre attention. Et d'ailleurs, je vais parler encore d'un point. Oui. Et comme on dit, premier arrivé, premier servi. Donc, si vous êtes la première personne à faire cela, à partager cette vidéo et à m'être intéressé, vous aurez votre vidéo en première position. Donc, ça dépend de l'ordre. Vous voyez, donc premier arrivé, premier servi. Donc, soyez la première personne à qui la prochaine vidéo va porter sur elle. Ok. Donc, ciao.